Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de deux Elite Trainer Box Voltage Éclatant. Voltage Éclatant, c'est la toute nouvelle série Pokémon. Elle est sortie le 13 novembre 2020. À l'intérieur, on retrouve notamment le Pikachu Rainbow que je vous affiche là. Donc, c'est la meilleure carte de l'extension, la plus chère. Elle vaut environ dans les 200 € aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer d'avoir dans ces ETB. En plus de ça, si vous ne le saviez pas, il y a une très forte chance d'avoir un bug dans ces boîtes. Donc en fait, à la place des reverse, il est possible d'avoir des cartes secrètes gold. Voilà, donc j'ai ouvert des ETB déjà de mon côté. Donc par exemple, dans une même ETB, j'ai réussi à avoir ces 5 gold là. Vous voyez, ça n'a vraiment... c'est improbable en temps normal sur des boosters. Mais à la place de la reverse, en fait, vous retrouvez des gold. Voilà. Donc c'est vraiment très cool à avoir. J'espère que sur nos deux ETB aujourd'hui, on va avoir des cartes gold. Donc une petite ouverture d'ETB buggée, ce serait vraiment pas mal. Donc dans une ETB, qu'est-ce qu'on retrouve? On a 8 boosters voltage éclatant. On a un paquet de pochettes, des dés, des compteurs de poison et de brûlure. Voilà, tout simplement. Un paquet d'énergie et un petit livret. Voilà. Et en plus de ça, la boîte est vraiment très très cool. J'aime beaucoup ces boîtes, je vais les garder, je pense. Donc, on va sans plus tarder passer à l'ouverture. Voilà, j'ai fait trop de blabla sur les dernières vidéos. J'ai compris le message. En tout cas, on va faire ça très très bien cette fois. Hop, donc on se lance sur l'ouverture de l'ETB. Voilà, je vous montre rapidement en détail. Voilà. Et donc, on va s'ouvrir ça. On espère avoir des gold, sinon Pikachu, Rainbow ou toutes les cartes que j'ai pas encore eu. Voilà, j'ai ouvert quelques displays. J'ai eu pas mal de cartes sympathiques. Hop, voilà le premier. Il est ouvert. Je vais vous montrer le contenu rapidement sur la première, la deuxième pas vraiment. Donc voilà, vous avez un petit livret. Donc dans ce livret, on a les cartes de l'extension, voilà, etc. Si vous voulez la petite checklist, c'est pas mal, hein, si vous voulez compléter, savoir ce qui vous manque dans l'extension. Vous avez tout ici. Ensuite, on a la boîte comme ça, avec une petite cale. On enlève ça. On a un petit livret de règles du jeu, voilà, si vous voulez apprendre à jouer au jeu. On a deux petits marqueurs poison et brûlure. Voilà, tout simplement, ça vous aide pour le jeu. Si un jour je vous fais une petite vidéo d'explication sur les règles, ça peut vous servir. On a des séparateurs comme ça peut être pas mal pour ranger vos cartes. On a un paquet, ça c'est que des énergies, donc on passe direct. On a un petit code de l'ETB tout simplement. Voilà, pour le jeu en ligne. Les pochettes Pikachu du coup, c'est toujours, ça reprend toujours le dessin tout simplement de la boîte. Vous voyez, il y a un petit effet ici qui est sympa là, on a du vernis sélectif. C'est assez joli, hein. Honnêtement, cette boîte, elle est plutôt sympa. Et puis, ce qui nous intéresse le plus, nos 8 boosters. Voilà, tout simplement. Ah, il nous reste aussi les dés qui sont très sympas. Moi, j'aime beaucoup les dés. Ça sert pour tout type de jeu. Jeu de rôle ou autre, c'est sympa. Hop. Donc, je range ça. On va ouvrir la deuxième très très rapidement. On sort juste les boosters et on s'attaque à l'ouverture. Voilà, donc je suis content de vous faire cette ouverture, cette nouvelle extension, je l'aime bien. Il y a des belles illustrations pour les cartes, honnêtement. Voilà, après le problème pour moi, c'est qu'il y a des Pokémon, les tout nouveaux Pokémon, j'ai un peu du mal à accrocher, hein, les Pokémon d'élite, d'épée bouclier tout simplement. Voilà, hop, on sort les boosters, boum, je pose ça. Et on s'attaque à l'ouverture des 16 boosters. On espère avoir des boosters buggés. Hop, je fais 2 tas comme ça, on retrouve. Voilà, on va voir. Et on s'ouvre ça. Je vous montre rapidement les 4 illustrations que vous pouvez avoir sur les boosters. Donc Pikachu, Celebi. Et ça, je me souviens même pas des noms. Zacian, je crois. Et je ne me souviens plus, voilà. Les nouveaux Pokémon, depuis épée bouclier, j'ai arrêté de suivre. J'ai pas joué au dernier jeu. Voilà, je sais pas si vous avez déjà joué au jeu épée bouclier. Le concept de VMAX, etc., les Pokémon qui peuvent grandir, c'est pas ma passion, honnêtement, je vous l'avoue. Je suis pas hyper fan. Et donc ce premier booster
Hop, donc là c'est simple, on fait 4 et 2. Et on va essayer de voir si on a des secrètes. Voilà, on va passer rapidement sur les communes. Hop. Ah tiens, me dit rien celle-ci. Un stade de win score en reverse et on a un bazookan en rare. Voilà. Donc pour l'instant, pas de signe que cette ETB là est buggée. On va voir sur la suite. J'ouvre un deuxième booster. Donc merci à tous pour vos retours sur les vidéos précédentes. Donc je prends en compte tous vos retours, ne vous inquiétez pas. En tout cas, la qualité, j'espère que vous avez remarqué que la qualité s'est quand même améliorée au fil des vidéos. Voilà. Médaille du héros. Hop. Oh ben voilà. Voilà. Donc on a une ETB qui est buggée. Vous voyez, là je devais avoir une reverse normalement. Et j'ai eu une gold Xon de Galar. Voilà. Et derrière j'ai une rare. Donc voilà, on voit directement le bug dont je vous parlais. Donc voilà. Xon de Galar en gold. Bah écoutez, c'est, vous voyez, on peut pas être hyper content parce que ça arrive vraiment limite à tous les boosters sur ces ETB. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir compléter votre collection beaucoup plus facilement parce que c'est quand même vraiment super dur aujourd'hui de compléter une collection Pokémon quand elle sort. Il y a beaucoup d'ultra rares honnêtement. Donc hop. Donc tout simplement, c'est très dur à compléter honnêtement. Mais bon, ça vous permet, voilà, vous achetez quelques ETB, avec un peu de chance vous avez le bug et puis vous complétez quand même une grande partie de vos golds. Bon après voilà, la valeur de ces golds, bah, elle est assez basse parce que c'est du coup très facile à avoir. Hop, donc là, eh ben, on a un capsule mémoire en gold, voilà, on est vraiment dans le bug là. Hop. Ouais, c'est assez ouf en vrai de trouver ce bug là. Si ces ETB sont imprimés, je suis quasi sûr que ce bug ne sera plus présent. Donc vraiment, essayez de vous trouver ces ETB tant que vous avez l'opportunité, ça vaut vraiment le coup. Hop, parce que quoi qu'il arrive, même si elles ont baissé de valeur, ces golds là, bah ça vaut quand même une bonne dizaine d'euros. Au final, quand on en a 3, 4, 5 dans une ETB, ça permet de la rentabiliser facilement. Hop, en Riolu en reverse. Donc ce booster là il n'est pas buggé. Et derrière on a un Zekrom en holo. Sympa. Donc on peut quand même avoir normalement des ultra rares dans ces boosters. Par contre les Amazing Rares, le nouveau type de rareté, bah, vu que c'est dans le solde de reverse, en fait vous en aurez pas. Donc vous aurez des holos normales, des reverse quelques-unes, mais pour les ultra rares, vous n'aurez pas tout simplement d'amazing rare dans les boosters où vous aurez des golds. Voilà. Hop. Oh yes, ça c'est cool, vraiment mal. On a un petit Dracofeu en reverse et derrière un Clamiral en rare. Le Dracofeu reverse qui tombe, donc ça c'est une rare normale dans l'extension, c'est pas une holo, mais c'est très cool de l'avoir en reverse en tout cas. Ça fait plaisir. On continue, il reste 3 boosters pour cette ETB. Voilà, on a eu 2 boosters buggés pour l'instant sur les 6. Donc on va voir si on en a d'autres qui sont buggés. Ah, bon, je sais pas si vous avez vu, mais je crois que ce booster là est buggé également. Donc il faut savoir qu'il y a également les boosters de pré-release, donc d'avant-première étaient buggés dans les petits kits d'avant-première. Et voilà, une cape d'endurance gold à la place de la reverse, tout simplement. Donc vous voyez, on n'a pas eu d'autres ultras. Donc peut-être que ça prend la place des autres ultras aussi. Ça nous permet pas spécialement d'avoir d'autres ultras. Je sais pas. Mais bon, peut-être que sinon que mon ETB allait être nul. Et grâce à ce bug, bah, elle est moins nulle. Voilà, bon, il faut vraiment en profiter maintenant parce que ça arrivera plus, hein, ce genre de choses, je pense, à l'avenir. Hop. Donc on m'avait prévenu assez tôt de ce bug. J'avais un peu du mal à y croire et quand j'ai reçu mes ETB, bah, force est de constater que c'est bien buggé. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ça brille ici. Voilà, on a une médaille du héros en gold tout simplement et en rare on a un Bourrinos. Voilà, donc on est en train de toutes les avoir. Hein. Voilà, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment toujours sympa.
Bon, bien sûr, ça gâche, voilà, un petit peu, disons, le plaisir de l'ouverture d'une gold. C'est-à-dire que dans une des boîtes que j'ai ouvertes, j'ai une gold dans un des displays. Et ben en fait, on est un peu déçu, quoi, du coup, dans un booster normal d'avoir une gold. Alors que normalement, c'est vraiment la folie d'avoir une gold, c'est vraiment très très rare. Et donc ici, on a un autre Ixon de Galar en gold. Et un montre acide VMAX derrière, ça fait plaisir. Donc là, on a un beau booster, honnêtement. Yes. Du coup, je pense qu'on aurait eu normalement qu'une ultra rare. Hein. Mais grâce à ce bug, bah, on en a beaucoup. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. On va voir si la deuxième ETB a ce bug. Hop. Je sais pas à combien de temps on est sur la vidéo. Faudrait que je trouve un système pour savoir. Donc on se commence. On va ouvrir la deuxième ETB. Est-ce qu'elle va être normale? Est-ce qu'elle va être buggée? Apparemment, c'est 1 sur 2 de ce qu'on m'a dit. Mais ça me paraît... c'est vraiment aléatoire. Hein. Donc si vous achetez une ETB et que vous n'avez pas le bug, vous allez être un peu déçu. Je peux le concevoir. Mais bon, ça reste un bon produit, une ETB. Bon, ben je crois qu'on a les deux qui sont buggés. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, ces ouvertures d'ETB. Voilà. Donc, bon, j'espère qu'on aura des ultras normales. Hein. Là, c'est vraiment ridicule. Hop, allez, on continue. Ouais, je vois là, je vois qu'il y a encore quelque chose. Je le vois. J'aimerais bien. Il y en a une que j'ai pas eu encore. Cap d'endurance en gold. Encore. Un petit fortress en rare. Je passe vite les rares du coup parce que bon. Elles se font. Voilà, elles se font voler la vedette. Hein, les rares et les zolos. C'est vraiment un peu n'importe quoi ces ETB. Donc dans les prochaines vidéos que je vous fais sur voltage éclatant, ce sera plus sympa. On aura un peu plus de suspense. Je vais vous faire un display. Et puis je vais vous faire aussi 100 boosters. Voilà, donc je vais ouvrir pas mal de tripacks. Et puis on se fera une petite ouverture. Oh, le Raikou Amazing qui était en plein milieu du booster. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être mal fait. Mais waouh, Raikou Amazing. Yes. Ah voilà, là ça fait plaisir quand on a autre chose qu'une gold, honnêtement. Ah mais oui, j'ai dû me tromper sur la répartition, enfin sur le truc au début. Ah, super belle. Ah, je suis content de vous les montrer parce que ces amazing, elles sont vraiment vraiment hyper belles. Voilà, vous voyez l'effet là, il est vraiment magnifique. Et en plus on a les énergies et ici également, il y a tout qui est brillant en fait. C'est vraiment, ça pour moi, ça devrait être une holo normale, elle devrait ressembler à ça en fait. C'est vraiment trop trop beau. Bon après c'est cool d'avoir quelque chose de différent. Mais vraiment ces amazing rares elles sont super belles. J'espère qu'ils vont continuer d'en faire. Vraiment j'espère. Et on va se finir le booster quand même. Voilà, bah, rien d'autre. Mais du coup c'était quoi la rare? Ah bah la rare est là, voilà. Bon, on a Charmeleon rare. Ok. Il nous reste 5 boosters. Est-ce qu'on va avoir autre chose que des gold? Moi je suis pour. Je suis pour parce qu'on a vu le tour. Mais c'est vrai qu'il me manque une gold quand même. Il m'en manque toujours une. Donc pourquoi pas, si je peux avoir la gold qui me manque, ça peut être très cool. Et donc il y a 6 golds différentes dans l'extension, il y a 2 Pokémon, il y a Ixon, et l'autre je me souviens plus, et il y a 4 objets. Hop. Là, je vois qu'il y a encore une gold, et on a une capsule mémoire encore en gold. Et derrière, ah yes, un Pikachu V. Trop cool, yes. Le Pikachu V il est super beau. Il est vraiment très beau. Donc, on va mettre les golds un peu de côté là. Je mettrai des pochettes juste après, hein, vous inquiétez pas, j'abîme pas du tout les cartes comme ça. Donc Pikachu V, super beau ce Pikachu. Donc pour l'instant j'ai pas eu de Pikachu V Max, Pikachu Full Art ou Pikachu Rainbow. J'espère vraiment en avoir sur une des ouvertures qu'on va faire. Donc c'est toujours plus sympa de les piocher soi-même les cartes. En tout cas super sympa ce Pikachu V. Ça fait plaisir que ce soit pas Dracofeu à l'honneur pour une fois, hein. On s'est quand même mangé pas mal de Dracofeu. Hop. Et on n'a pas une gold cette fois. Branette en reverse. Et oh, Flambuzard en V, je l'avais pas. Donc c'est très cool ça. Ça fait plaisir. J'aime bien en plus cette illustration. Très sympa. Ouais, parce que quand je parlais de Pokémon un peu bizarre, je parlais de Montracide par exemple. Ou Ixon même, de Galar. C'est pas du tout des Pokémon avec lesquels je suis familier. En tout cas, cette deuxième ETB nous met pas mal. Hein. On a une Amazing, on a 2 V. Et en plus de ça, bah, bien sûr, on a eu des Gold à foison. Voilà, il nous reste 3 boosters. Est-ce qu'on aura encore quelques gold?
Ça peut être sympa. Hop. Alistair, bonne carte. Et les Dell en reverse. Et on a un Zera Aura en holo. Je sais pas si je l'avais celle-là honnêtement. Hop. Donc toutes ces cartes seront à la vente sur mon card market, voilà. Je sais que card market pour Pokémon c'est pas très développé, mais je me dis pourquoi pas essayer de mettre ces cartes sur card market. Mais sinon, si vous venez en message privé, je peux vous vendre les cartes également, que ce soit les communes, les rivers ou autres. Donc n'hésitez pas. Je trouve que c'est un bon set à ouvrir. Bon, cap d'endurance en gold, et puis derrière souvent on a juste une rare simple, hein. On a Krakos cette fois en rare. Cap d'endurance, bah on va faire les comptes à la fin comme on a eu de gold. J'ai l'impression qu'on en a 4 ou 5 par ETB du coup quand elles sont buggées. Voilà. Donc c'est à dire que sur les 4 ETB que j'ai ouvertes, il y en a 3 qui étaient buggées. Elles le sont pas toutes, hein, vraiment. Comme je vous dis, vous attendez pas forcément à ce qu'elles soient buggées. Sinon vous allez être un peu déçus. Hop, on s'ouvre le dernier booster. Voilà. Une petite dernière, ça peut être sympa. Oh, je l'avais pas eu. Yes. Zacian. En Amazing Rare, eh ben, cette deuxième ETB, elle fait plaisir à 2 Amazing, 2 V, et puis toutes ces Gold. Waouh. Donc comme quoi on peut avoir un ratio normal d'ultra rare, hein, dans une ETB. Waouh, super beau. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir que bah, dans les ETB, on peut avoir des Amazing, même malgré les Gold. Donc les Gold, c'est vraiment du bonus, on dirait. Donc vraiment, ces ETB, elles valent vraiment le coup d'ouvrir. Donc si vous trouvez des ETB en magasin, je vous conseille de les acheter, voilà, 50, 60 euros, pas plus. Parce que bien sûr, il y a une chance que vous n'ayez pas de gold. Mais vraiment, pour compléter vos collections, c'est vraiment sympa. Et puis long terme, peut-être que ces gold vaudront quelque chose. Je sais pas. En tout cas, je vous conseille de peut-être pas les vendre aujourd'hui à 10 euros. Maintenant que tout le monde ouvre ses ETB, peut-être attendre un peu que la folie retombe, que toutes les ETB soient sold out. Et puis, d'ici 6 mois, 12 mois, etc., quand les gens voudront refaire des collections EB4, bah, tout simplement, ils auront plus de mal à ouvrir ces cartes. Hop, super beau ce Zacian. Donc, on va récapituler rapidement. Je vais mettre des pochettes très vite après cette vidéo. On a eu une bonne ouverture, hein. Parce qu'on a eu les 2 ETB qui étaient buggés. Et en plus de ça, voilà. Donc, juste pour récap, on a eu quand même un petit Dracofeu River, ça fait plaisir. Voilà, c'est toujours une dizaine d'euros. On a eu un Montracite VMAX. Bon, je l'avais déjà ouvert 2 fois, donc il va être à l'échange ou à la vente. Un petit Flambuzard V, un Pikachu V, un Raikou et un Zacian en Amazing. Super belle. Voilà, et niveau des gold, on en a eu je crois 9. Il me manque toujours une gold, ça qui est ouf. Parce que j'en ai ouvert une quinzaine de gold pour l'instant du coup. Donc on a eu 4, on a eu 9 gold. Voilà. Hop. Donc j'ai toujours pas l'autre Pokémon. Je vais regarder très rapidement son nom. Parce que ça me perturbe de pas vous donner cette information. Voilà, parce que j'ai la liste à côté. Oui, j'ai pas eu Gouroutan en gold, voilà. Assez fou. Mais toutes les autres, je les ai eu en plusieurs fois. Voilà. Donc à voir aussi, peut-être que ces traîneurs-là, ils sont joués. Et du coup, ça peut être vraiment intéressant. Par exemple, de les revendre, ceux que vous avez en double, pourquoi pas à des Anglais ou des Américains, des Allemands, etc. qui n'ont pas ce bug et qui veulent jouer la carte en doré. S'ils l'ont en français, ils s'en foutent un peu, je pense. Donc voilà. Voilà pour cette ouverture. Voltage éclatant, c'est une super série, je trouve, notamment grâce à ces Amazing Rares qui sont super belles. Vous en avez en général 2 par display, donc sur 36 boosters. Vous en avez 2 garantis, il y en a 6 différentes. Je vous montrerai les autres sur les prochaines vidéos parce qu'on va les ouvrir. On va s'ouvrir 100 boosters très bientôt. Voilà, donc j'arrête de blablater. Je vous dis tous à très bientôt. On se retrouve pour 2 vidéos.